Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Gamba. Aujourd'hui, je vais vous parler de jeunes comme vous et moi, qui forment un des mouvements de jeunesse les plus grands de Suisse. Allons ensemble découvrir le scoutisme. Qu'est-ce que le scoutisme? D'où vient-il et pourquoi est-il si répandu? Un petit crochet historique s'impose. Le scoutisme prend ses bases dans un livre de Robert Baden-Powell, Scouting for Boys, publié en 1908, et qui inspira maints mouvements nationaux de scoutisme. Mais qui est donc ce Baden-Powell? Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, né en 1857 et mort 83 ans plus tard, en 1941, est un militaire britannique acclamé en héros pour son excellent commandement de troupes durant la guerre des Boers en Afrique du Sud. C'est grâce à cette expérience sur le terrain qu'il publia d'abord Aid to Scouting en 1903, dans lequel il réunit tous ses conseils pour réussir une mission d'éclaireur militaire. Par la suite, en 1907, il décida d'organiser un camp sur l'île de Brownsea Island afin de tester de nouvelles méthodes qu'il développait dans l'objectif de créer un mouvement de jeunes éclaireurs. Ces méthodes, il les regroupa dans un seul livre, Scouting for Boys, livre qui eut un succès phénoménal dès sa sortie et qui fut sujet à de nombreuses rééditions et traductions. On estime actuellement qu'il a été vendu entre 100 et 150 millions d'exemplaires de ce livre. Nous avons aussi questionné quelques élèves de Gambard au sujet du scoutisme. Voici leurs réponses. Est-ce que tu as déjà entendu parler des scouts? Non, j'ai pas entendu parler des scouts. Oui, étant moi-même moniteur des écureuils à Néru, donc c'est l'équivalent des scouts, mais à Néru. Ouais, j'ai déjà entendu parler et j'ai pas mal de potes que je connais qui font les scouts aussi. C'est quoi les scouts pour toi? Je pense que c'est comme un peu des chasseurs qui font des grosses randonnées. Que c'était un groupe de personnes qui aidaient un peu aussi les gens. C'est le fait d'être de proposer des activités pour les enfants, j'imagine. Si je me base sur ce que moi je fais. Et je crois que vous apprenez aussi pas mal de trucs dans la nature et autres. Qu'est-ce que tu penses des scouts? En vrai, c'est pas trop mon délire. Mais sinon, je pense que ça peut être bien aussi, un peu comme une jeunesse, où justement tu peux retrouver tes potes et faire des activités. Moi je pense que c'est une bonne chose, ça te permet d'aller dans la nature et de coopérer avec d'autres personnes. Franchement, c'est une bonne idée. Ça permet de proposer du divertissement aux enfants. Et puis ça leur permet d'apprendre des choses basiques de la vie, comme par exemple faire du feu. Après cette petite entrée en matière, je vous propose d'aller à la rencontre de Nora Demière, qui va nous parler de l'histoire du scoutisme en Suisse et dans le canton de Fribourg. Alors moi c'est Nora, je suis étudiante actuellement en business communication en master à l'université à Fribourg. Et à côté de ça, je suis pas mal active dans les scouts. Et voilà. Et justement, c'est quoi ton rôle dans les scouts? Alors j'ai pendant longtemps été active dans mon groupe scout à Marly. J'ai fait donc depuis toute petite enfant les différentes unités. Ensuite j'ai été moi-même responsable pendant à peu près 6 ans. Et puis maintenant, depuis l'été passé, depuis la rentrée scolaire là depuis septembre, je suis routier, donc c'est les membres plutôt passifs du groupe. Comment est-ce que le scoutisme a commencé dans le canton de Fribourg et comment il s'est répandu? Alors, je ne saurais pas dire exactement comment il s'est répandu. Il est arrivé plus ou moins en même temps qu'en Suisse, donc il y a à peu près 100 ans, un peu plus de 100 ans, je crois que c'était vers 1910 et quelques. Et à Fribourg, on a fêté les 100 ans avec le dernier camp cantonal en 2015. Donc c'est arrivé et ça a suivi. C'était donc d'abord les hommes, les éclaireurs, comme partout en Suisse, et seulement après les femmes ont suivi. Et oui, à Fribourg, je crois que c'était un peu dans la même idée, quoi. Et combien, justement, il y a de groupes scouts sur le canton de Fribourg actuellement? Alors, actuellement, 11. Et c'est beaucoup par rapport à d'autres cantons, je sais pas, par exemple sur Vaud, sur Neuchâtel, peut-être qu'ils en ont plus? Alors, je dirais qu'on a un canton avec un nombre de scouts proportionnel plus ou moins à la taille du canton. C'est vrai que si on prend peut-être Berne ou la ville ou Zurich, où la ville est aussi beaucoup plus grande, il y aura un plus grand nombre de scouts. Mais Fribourg, par rapport à la taille du canton, on a un canton qui a une bonne proportion de scouts.
J'ai entendu dire qu'il y avait différentes associations scouts, donc par exemple le mouvement scout de Suisse, mais il y a aussi d'autres associations. Et d'où est-ce qu'elles viennent nettement ces associations? Alors, moi, comme je t'ai dit, j'ai été beaucoup plus tôt dans mon groupe scout à Marly. Je suis donc, ça j'aurais pu le dire avant aussi, mais je suis récemment pas mal impliquée aussi dans la SFR, donc c'est l'association scout fribourgeoise. Et là, je suis responsable communication et puis j'ai aussi donné une formation. Et donc, c'est vrai que moi, je connais plutôt, voilà, à ce niveau-là, le canton, bien sûr le MSDS parce qu'on est directement dépendant d'eux. Mais c'est vrai que d'autres organisations, plus Scout d'Europe ou d'autres organisations, je connais beaucoup moins. C'est vrai que à Marly, on a peu fait de choses de manière internationale, comme des jamborees, donc ces camps internationaux. Donc c'est vrai que je dirais que mes connaissances s'arrêtent à l'association fribourgeoise. Et généralement, quand on parle de scouts, les gens ont tendance à associer soit à la religion ou à l'armée. Et pourquoi les gens ont cette image-là? Alors, parce que initialement, donc le fondateur du scoutisme, Baden-Powell, était dans l'armée et a aussi créé ça, les éclaireurs en lien avec l'armée. Ça s'est donc perdu peu à peu et le scoutisme a pris une part entière à lui seul. Et puis pareil avec la religion, c'était quelque chose, je pense, dont toute organisation était beaucoup plus présente avant. Gentiment, la plupart des groupes là deviennent laïcs, mais les flambeaux qui sont une partie des scouts sont encore vraiment beaucoup religieux. Moi, je sais qu'à Marly, nous, on est maintenant laïcs et on a de toute religion au sein de notre groupe. Et donc ce côté-là, plus religieux, on l'a perdu également. Comment le scoutisme il est vu dans notre société et pourquoi? Honnêtement, je pense qu'il est perçu plutôt de manière quand même positive. Souvent, c'est associé à des valeurs quand même de protection de la nature, générosité, aide peut-être aux personnes plus âgées dans la société, ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a un côté très positif. Après, je sais que moi, quand j'étais plus petite, donc quand j'étais moi-même participante, j'avais l'impression que j'étais un peu l'exception qui faisait les scouts, qui faisait très cliché à vendre des cookies et faire un feu dans la forêt. Mais plus je grandis et plus là je suis dans une sphère plutôt d'adultes, j'ai l'impression que c'est vraiment plus vu d'une manière positive et même des amis qui savaient déjà quand j'étais petite que je faisais les scouts, qui avaient plutôt cette vision très cliché, ont maintenant aussi plutôt une vision de se rendre compte que c'est un mouvement plutôt, avec ce côté plutôt positif, et que c'est pas que des clichés. Donc plus l'âge passe, moins on a de clichés. J'ai un peu l'impression, en tout cas c'est ce que je ressens dans mon entourage. Et est-ce que tu penses que le scoutisme, il est très connu et répandu dans la société? Ça revient un peu avec ce que je viens de dire, mais c'est vrai que justement, quand j'étais petite, j'avais l'impression d'être un peu la seule qui faisait. Tu connaissais certaines personnes, mais ça reste très, très restreint, par exemple, par rapport à d'autres activités comme, je sais pas, le foot, où j'ai l'impression que tout le monde fait du foot. Donc c'est vrai que j'avais un peu l'impression d'être une exception. Et puis il y a 2 ans, lors du MOVA, donc le camp fédéral, c'est vrai que d'arriver sur ce camp, voir qu'on a une ville de tentes et se dire « Oh waouh, en fait on est tout ce monde-là » et juste par le fait que c'est une des plus grandes organisations de jeunesse de Suisse et même je crois mondiale, ça montre que non, on est quand même beaucoup et que c'est, je pense, connu, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est avec l'âge que j'ai l'impression qu'on se rend compte de l'impact qu'on a et que le mouvement scout c'est vraiment un mouvement mondial, je dirais. Merci encore à Nora Demière pour toutes ces réponses. Maintenant, partons à la rencontre d'un responsable du groupe scout de Romont qui nous expliquera comment les scouts fonctionnent. Moi, je m'appelle Mathis Bourki, ou Fourmi au scout. Je fais partie du groupe scout de Romont, qui est basé à Romont. Un autre nom, c'est Saint-Raphaël, qui est tiré du patron du groupe scout, si on veut un peu. Chez nous, il y a à peu près 140, 150 personnes qui sont inscrites. Là-dedans, on comprend les enfants qui participent aux activités et les responsables qui les organisent. Et puis, tout ça, ça fait des activités dans les différentes branches qui se voient toutes les 2 semaines, qui ont lieu toutes les 2 semaines, et des activités avec le groupe entier. Il y en a à peu près 4-5 par année environ. Et c'est quoi justement ces branches? Ça correspond à quoi? La branche, c'est quelque chose qui vient de la méthodologie scout, si on veut bien. C'est-à-dire que les enfants et les jeunes ont un développement bien à eux qui est particulier.
Et ces branches sont pensées pour regrouper ensemble les enfants qui sont plus ou moins à un même état de développement. Par exemple, une branche qui est utilisée au sein du MSDS, c'est le mouvement scout de Suisse, c'est la branche des louveteaux, louvettes. C'est ceux qui sont en âge d'être à l'école primaire. C'est des jeunes qui ont entre 5, 6 ans et jusqu'à 10, 11 ans à peu près. Et une grosse part importante de cette branche-là, c'est la découverte du monde et puis se faire des amis. Et les autres branches? Les autres branches, il y a les castors qui sont encore plus jeunes que ceux-là. Ça, c'est des enfants qui ont entre 4 et 5 ans. Il y a du coup les louveteaux, louvettes ou les loulous comme on les appelle. Un peu plus grand au-dessus, il y a les éclaireurs, éclaireuses, ou plus simplement les éclairs, qui eux, sont à l'école secondaire. Ensuite au-dessus, il y a les picots, ou pionniers et cordés. Donc rassemblés, ça donne picots, qui sont... Ça dépend vraiment des groupes, les âges, mais le mouvement scout de Suisse prévoit que ces jeunes fassent entre 14 et 15 ans. Chez nous, à Romont, on a une manière de faire qui est un peu différente, puis je t'explique volontiers juste après. Et ensuite, en dessus de cette tranche d'âge-là, il y a ce qu'on appelle les routiers, ou la branche route, qui sont les personnes plus âgées, enfin plus âgées, c'est quand même des jeunes qui ont juste plus de 16 ans et qui continuent de s'investir ou non dans leur groupe scout, mais qui en font quand même partie. Et là-dedans, on retrouve les responsables qui organisent les activités. Et justement, comment est-ce qu'on devient responsable? Pour devenir responsable, il faut surtout être motivé et avoir du temps, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de cahier des charges ou de liste à remplir, de critères à remplir pour pouvoir devenir responsable, mais on propose des formations pour les jeunes qui sont intéressés, pour les soutenir justement dans leur envie d'être responsables, d'organiser des activités qui sont équilibrées et qui correspondent aux enfants qu'ils encadrent. Avant, tu nous as parlé de la méthodologie scout. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus concrètement ce que c'est? Ouais. Dans ces différentes branches, il y a un centre thématique qui est mis, puis qui est résumé un peu au motto, comme on dit en allemand, à la devise de la branche, qui évolue au fur et à mesure avec l'âge des participants et participantes. Pour les castors, c'est vraiment sortir de son nid, découvrir quelques personnes autour de soi, ouvrir les yeux et voir que le monde se simplifie pas juste à sa famille, à soi. Chez les loulous, c'est faire des contacts, se faire des amis, vraiment découvrir le monde et aller voir d'autres choses. Et vraiment, cette ouverture au monde. Chez les éclairs, c'est se découvrir soi-même, on retourne à soi, à sa personnalité, et aussi à vivre des challenges, et puis à se mesurer aux autres et à soi-même aussi, dépasser ses propres limites. Chez les picots, un grand axe, c'est la réalisation de petits projets, que ce soit un projet tout simple, comme organiser une soirée pour ses amis, ou organiser un camp entier, qu'on fait du coup en tant que branche. Et chez les routiers, ça devient servir et c'est utiliser toute l'expérience qu'on a acquise durant le reste de sa vie scout pour retransmettre des choses et faire profiter de soi aux plus jeunes. Et donc là, depuis tout à l'heure, on parle de scout, mais concrètement, comment est-ce qu'on devient scout et qu'est-ce que c'est un scout? C'est une excellente question. Pour devenir scout, il faut juste trouver un groupe scout proche de chez soi et aller s'inscrire chez eux. C'est vraiment pas compliqué, ça coûte très peu d'argent aussi et ça peut être gratuit pour les personnes qui en ont besoin. Et un scout, je dirais que c'est une personne qui a des intérêts pour apprendre à vivre en société, à vivre en petits groupes, qui a aussi envie de se faire des amis et qui a aussi un certain besoin de se défouler, que ce soit avec des activités très cérébrales où on a besoin de réfléchir très profondément, comme à travers du sport aussi, que ça peut être des parties très intenses, que ce soit des marches de plusieurs jours en petits groupes, ou bien simplement un sport de volley l'après-midi. C'est quoi les scouts pour toi? Pour moi, les scouts, c'est une famille en vrai. Je veux dire, j'ai grandi avec.
Je les vois souvent, mais pas tellement, plus comme des cousins. Moi, maintenant, je dirais que c'est un apprentissage de la vie. C'est sûr que quand on est jeune, on le voit pas forcément, mais plus on prend des responsabilités dans le groupe, plus on voit que vraiment, on apprend des choses qui nous seront utiles toute nos vies. Je sais pas si tu veux. Ouais, et moi, je pense aussi que c'est un savoir qu'on veut maintenant aussi transmettre aux plus jeunes. C'est le savoir aussi que nous, on nous a transmis, et ouais, je pense que c'est une chance aussi qu'on a. Est-ce que tu trouves que tu es différent des personnes qui ne sont pas scouts? Alors au quotidien, non, pas du tout, je vois pas de différence, mais après, il y a aussi ce truc d'ouverture d'esprit. Tu peux aussi bien reconnaître un scout dans sa façon de penser ou de voir les choses parfois, mais après, chaque personne est différente et c'est pas parce que quelqu'un est scout qu'elle va être obligatoirement comme ça ou pas. Enfin, c'est vraiment, ça dépend des gens. Bah, c'est normal, genre, c'est comme tu posais la question à quelqu'un qui fait du foot, genre on n'a pas les mêmes expériences, il n'y a pas tout le monde qui va avoir les mêmes expériences. Par exemple, si tu es sous une tente la nuit pendant un orage, tu n'auras pas la même expérience d'un gars qui fait du foot et qui est dans les chambres comme ça avec ses potes, tu vois. Donc bien sûr, tu as des liens plus forts qui se créent, et puis quand tu croises un autre scout, c'est pas comme si tu croisais un gros random dans la rue. C'est logique. Moi, je pense qu'on n'est pas forcément très différents des gens normaux, enfin des gens qui font pas les scouts. Donc non, je pense pas. On fait juste une activité en plus. Le fait d'être scout, ça a certains avantages, ça nous apporte certaines choses. Comme quoi? Tu peux nous donner peut-être quelques exemples? Il y a plein de bons exemples, mais pour les jeunes, pour les enfants, je dirais que ça leur apprend surtout à vivre en société, vivre en groupe, respecter les autres aussi, mais avoir un certain respect de soi, aussi imposer ce respect de soi et puis savoir avoir des limites que les autres n'ont pas le droit de dépasser. Ça leur permet aussi d'apprendre à communiquer clairement, de façon non violente. Ça instaure un climat très très sain entre les jeunes, je trouve. Et pour les plus grands, les personnes qui s'investissent et qui deviennent responsables, ça leur donne aussi des clés pour organiser des événements, prendre des responsabilités, aussi savoir gérer une équipe de personnes, avoir ce contact aussi avec d'autres gens, et puis savoir de nouveau communiquer. Et donc les valeurs un peu que le scoutisme cherche à apporter seraient justement cette ouverture au monde, cette capacité à communiquer et à organiser diverses choses. Ah oui, très certainement, ouais. Je pense que l'ouverture et le respect, c'est deux valeurs qui sont très, très inscrites dans le scoutisme. Et justement, c'est quoi le but du scoutisme finalement? Le but du scoutisme, c'est un peu une blague parce que je suis aussi formateur et puis c'est quelque chose qui revient très très régulièrement parce que c'est vraiment très important que les jeunes qui font des formations le comprennent. C'est le développement global de la personne. On l'a abrévié le DGDLP. C'est un peu particulier quand même. C'est très particulier, oui, mais le concept là derrière, c'est qu'une personne a plusieurs facettes et le but du scoutisme, c'est de développer toutes ces facettes de la personne pour que ça fasse des gens dans leur vie qui soient équilibrés et qui aient des clés aussi pour découvrir qu'est-ce qui leur plaît et se développer de façon équilibrée. Comment est-ce qu'on peut arriver à développer une personne de façon équilibrée? Je pense que ça ferait un peu trop long de faire un cours là-dessus, mais dans le scoutisme, en tout cas en Suisse, on a 5 relations et 7 méthodes. Les 5 relations, c'est justement ces facettes de la personne qui touchent à différents aspects, par exemple son environnement, les autres, son corps, le fait de réfléchir aussi. Et ça permet justement de voir à quoi est-ce que les personnes sont liées. Et les 7 méthodes, c'est un peu des façons de développer ces 5 relations. Il y a par exemple le jeu, la vie en petit groupe ou le projet. Puis le fait de faire des mélanges entre ces 5 relations et ces 7 méthodes, ça permet d'avoir des activités pour les enfants, même si ces enfants ne se rendent pas compte, qui sont équilibrées, variées et intéressantes. Et justement, du coup, les diverses activités que vous organisez au sein des scouts, c'est plutôt des activités qui sont construites autour de ces relations et ces méthodes, ou pas forcément? Principalement, ouais. Quelque part, au fond de l'organisation, il y a toujours ces 5 relations et ces 7 méthodes. Maintenant, quand on organise les réunions au cours de l'année,
je dois avouer que c'est quelque chose qui des fois tombe un peu est relayé à l'arrière-plan parce que même si enfin c'est quelque chose qu'on ne conscientise pas toujours mais qui est quand même présent. Parce que ça demande un certain effort aussi de faire cette démarche, de poser une relation, de trouver une méthode qui est adaptée et d'ensuite créer une activité par rapport à ça. C'est du temps qu'on n'a pas toujours. C'est sûr que c'est déjà parce que c'est du bénévolat, on est d'accord? Oui, entièrement. Donc c'est du temps qu'on accorde et je pense que tu n'as pas forcément une infinité de temps à donner. On n'a personne une infinité de temps à donner. Non, effectivement. Et puis ça demande du coup de faire des choix entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ouais, malheureusement. Et selon toi, comment est-ce que le scoutisme il est vu dans notre société actuellement? Je pense que maintenant, tout de suite, de manière générale, le scoutisme est assez bien perçu parce qu'il y a eu dans les années passées, en tout cas en Suisse et puis là où moi j'habite, il y a eu des gros événements qui ont été très bien perçus, très bien organisés, qui ont fait parler d'eux en bien, principalement, notamment le camp fédéral de 2022, le MOVA, ça s'appelait. Ça a rassemblé 50 000 personnes sur un seul terrain de camp pendant 3 semaines, 1 mois. Puis il n'y a pas eu d'accro, il n'y a pas eu de gros incendies, de gros événements négatifs. Ça s'est très bien passé et je pense que ça montre que les jeunes, la jeunesse en général, est capable d'organiser, de continuer d'organiser des choses qui sont bonnes pour la société et qui fonctionnent. Et puis je pense que ça, c'est assez bien perçu. Comment est-ce que tu penses qu'on voit les scouts actuellement dans notre société? Alors je pense qu'il y a vraiment 2 types de manières de voir les scouts. Il y a les personnes qui sont vraiment pas au courant, qui voient vraiment ça comme c'était à l'époque en fait, c'est-à-dire vraiment un truc religieux, très strict, presque militaire en fait. Et après il y a les gens qui sont un peu plus au courant, peut-être des amis ou des connaissances qui sont scouts et qui savent du coup qu'en fait c'est vraiment genre juste du fun et c'est du fun mais encadré. C'est du fun qui déborde pas. Alors moi, je sais que toute ma classe sait que je fais les scouts. Donc ils ont à peu près tous une idée un peu des scouts. Ils disent que c'est vraiment un endroit où on isole tous les cas de la société. Et du coup, ça fait vraiment marrer. Il n'y a pas tout le monde qui pense ça. Genre, il y en a, ils disent ouais, c'est bien de faire les scouts, il y a des bons trucs dedans. Mais la majorité pense vraiment qu'on est juste des cas désespérés et qu'on nous fout quelque part. C'est nos parents, ils ont choisi ça quand on était gauche, j'en sais rien. Moi, je pense, les gens ils nous voient comme des gens toujours prêts à aider, mais effectivement, pour eux les scouts, c'est on vend des cookies, et on joue dans la forêt la nuit. Voilà, je pense la plupart des gens nous voient comme ça, mais je pense qu'ils ont quand même une bonne vue pour nous, sur nous. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je pense que c'est que tout bénef dans notre vie, je dirais. Non, c'est sûr que c'est un apprentissage de la vie. Et puis, comme on dit, scout un jour, scout toujours. C'est-à-dire que plus tard, on verra aussi des réflexes qu'on a acquis au scout. Et tant mieux, en vrai. Ouais, c'est des qualités qui vont nous rester aussi longtemps, je pense. Et puis, comme elle a dit, vraiment tout bénef. Puis, c'est aussi beaucoup de rencontres. Parce que on se fait un méga réseau, on se rend pas compte, mais on a un méga réseau dans tout le canton, dans toute la Suisse, même il y a des camps à l'étranger, beaucoup de contacts. Yes. Ah, c'est magique, vraiment, genre c'est magique. Comme j'ai dit, j'ai grandi avec les scouts, c'est ma 11e année de scoutisme, je crois, 11e année de scoutisme, et j'ai toujours pas envie d'arrêter. Et c'est quand même marrant de se dire que j'ai commencé en ayant des chefs qui m'apprennent des choses et là je vais devenir chef quoi, et c'est moi qui vais apprendre des choses aux plus jeunes et c'est un cycle et c'est incroyable. Et j'ai aussi entendu dire que en Suisse la devise justement c'était les jeunes dirigent les jeunes. Ça c'est seulement en Suisse ou ça s'applique aussi en général? C'est principalement en Suisse, ouais. C'est quelque chose qui est aussi vu comme ça par d'autres pays. Mais pour certains endroits du monde, c'est quelque chose qui n'est pas toujours possible, pas toujours évident. Je pense par exemple aux USA, où c'est principalement des parents qui viennent pour soutenir l'organisation des camps et des activités, pour accompagner les enfants. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou mieux que ce qu'on fait chez nous. C'est juste qu'en Suisse,
beaucoup de jeunes donnent de leur temps pour organiser des activités pour d'autres jeunes. Et tu penses que c'est la meilleure des choses? Enfin, c'est mieux que ce soit comme ça que plutôt comme aux États-Unis ou pas forcément? Je pense que ça a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Bah, par exemple, le fait que ce soit des jeunes qui organisent pour d'autres jeunes, ça fait que le temps entre les générations est plus faible. Là. Et du coup, ça permet, à mon avis, de mieux se rendre compte des besoins et de la réalité des jeunes pour qui on organise des activités. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple. J'avais trouvé cette magnifique image que je te montre. Ces différences, capacités ou aptitudes que l'on gagne selon le mouvement scout de Suisse au cours de notre vie scout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Ouais, je pense ça me parle beaucoup, ce qui est écrit là-dessus. Ouais, en gros, par exemple, l'empathie, la gestion de la diversité, engagement, autonomie, capacité à positiver. Je pense que des choses qui sont très importantes dans notre société aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord que le scoutisme, c'est quelque chose qui met ça en avant et qui permet aux jeunes de se développer là-dedans et puis d'acquérir vraiment des capacités qui sont importantes pour vivre avec d'autres personnes. Et donc, être scout, ça apporte certains avantages justement dans notre société actuellement? À mon avis, ouais. Comme justement l'autonomie, etc. Je pense que je trouve qu'il y a une certaine tendance chez certains jeunes à se renfermer sur soi et se porter plutôt vers les réseaux sociaux et Internet. Et je trouve que le fait d'avoir une occasion, que ce soit les scoutismes ou un autre sport, pour se rassembler avec d'autres personnes et puis échanger, c'est super. Et c'est quelque chose qu'au scout, on met beaucoup en avant et dans lequel on investit énormément de temps et d'énergie. Et ouais, ça me parle beaucoup. Eh bien, merci bien d'avoir répondu à ces petites questions. Avec grand plaisir. Bonne chance avec tous ces enfants. Merci, c'est un plaisir. Notre émission touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Peut-être que vous avez maintenant un regard différent sur les scouts. Si vous voulez commenter, partager cette vidéo, n'hésitez surtout pas. C'était Axel Gloser pour Radio Gambard. À la prochaine.